Rafraîchissez-vous devant Curry Chaud avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui. Salivez devant le Curry Chaud avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Coucou les gourmands, bienvenue dans votre nouvel épisode du Curry Chaud. Comme d'habitude, on est là pour vous rafraîchir les idées en cuisine et surtout pour vous permettre d'épater vos invités à la maison, comme je dis tous les jours. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous faire revisiter et faire découvrir de nouvelles recettes. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une recette qu'on appelle les briques. Quand je vous dis briques, vous pensez à quoi? C'est pas dans la construction, hein, c'est bien en cuisine. Donc à tout de suite. Donc nous recevons ce soir Siré Komara. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi, Nanette? Ça va? Tu es toute mignonne. Merci beaucoup. Tu es venue prête? Je vois qu'il y a tout ce qu'il faut pour une bonne cuisine. Donc tout à l'heure, je parlais de briques dans mon intro. Les gens n'ont pas vraiment compris, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que des briques de construction à voir avec la cuisine? Sauf que tu vas nous expliquer tout ça tout de suite. D'accord. Donc déjà, qu'est-ce que tu es venue faire? Alors aujourd'hui, on va faire des nems. Des nems? Des samoussas, mais Okay. on va les rouler en nems à cause de ce qu'on a. Ce qu'on a qui s'appelle? Des feuilles de briques. C'est pas des briques avec quoi on construit. Hein. Donc voilà, c'est des feuilles de briques, c'est à ça que ça ressemble. Donc c'est pour faire des samosas, des nems, tout ça. Exactement. Mhm. C'est un plat arabe. Arabe. Et comme ok. j'étais en Égypte pendant 16 ans, donc je pense que... Pendant 16 ans? Oui. Donc tu devrais parler arabe. Je parle arabe, je lis, je l'écris. Waouh! Eh ben dis donc, ça c'est une chance. Effectivement. Franchement, ça c'est une chance. Et c'est quoi ton métier? Est-ce que ça te sert dans ton métier? Non, pas spécialement, parce que j'exerce en Guinée et je suis architecte. Dis-nous tout ce qu'on a sur le plancher. Et Alors. comme ça, on pourra les noter à la maison, hein, Ok. les téléspectateurs. Ok. Alors là, on a des feuilles de briques. Oui. Ensuite, on a 500 g de viande hachée. Mhm. On a de l'ail, De l'ail. des tomates, Oui. de l'oignon, du poivron, du persil, Oui. des feuilles de menthe, Des très feuilles de- important pour ce qu'on va faire. Ok. Du Du citron, citron. ça c'est pour la sauce, Ok, ça va être... ok. à la fin. Qui accompagne? Oui, la salade, les feuilles de salade aussi c'est pour la fin, c'est pour l'accompagnement. Oui. On a des carottes et là des Des nouilles de Des- riz. vermicelles de riz. Vermicelle de Mhm. riz, pardon. Excuse-moi. Mhm. Donc, Voilà. ok, bon. Plus ou moins. C'est une recette facile. Très facile. C'est une entrée, un plat, un dessert. C'est une entrée en général. C'est Une entrée, Ouais. hein, des encas. En fait, tu peux manger ça même à 16 heures. Exactement, Comme goûter aussi. exactement. Oui, bon, ça c'est vraiment pour les gourmands. Ok, donc on va commencer par quoi? C'est quoi la première étape, Cyril? Alors, la première étape d'abord, c'est de commencer à découper tous les légumes. D'accord. Une fois qu'on aura fini, on passera à la viande. À la viande. Ouais. Ok, on va mariner la viande ou bien on va juste la faire Non, frire? on va la faire frire avec les légumes et Ok, après, ça c'est marche. fini. Bon, avant tout, on va porter nos tabliers quand même. Pour la première étape, on commence par quoi? Alors, pour gagner en temps, on va d'abord faire frire la viande. D'accord. Comme ça, on peut en même temps découper les légumes pour gagner du temps. Donc, tu es architecte de profession. Exactement. Et les architectes en Guinée, comment ils vivent? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile d'exercer? C'est En pas tant que évident, femme, surtout? exact, c'est ce que j'allais dire. En tant que femme, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de femmes architectes. Mhm. J'en connais très très peu. Oui. Mais Et tu travailles dans un... non, je travaille pour moi. J'ai ma société depuis 6 ans. Depuis 6 ans, d'accord. Au-delà de l'architecture, j'ai une société de promotion immobilière Ok. et aussi un atelier de menuiserie. Et là, je suis en train d'ouvrir mon showroom où on va vendre tout type de mobilier fait localement. Ah, ça, c'est les femmes de 2022, ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a oublié de préciser, tu es maman Oui, de deux de enfants. 2 enfants. Alors, et tu arrives à faire tout ça. Bien sûr. Franchement, chapeau. C'est ça qu'on veut en 2022, c'est-à-dire des femmes en cuisine, oui, à la maison, oui, mais aussi sur tous les terrains. Et franchement, c'est une fierté, hein. La main-d'œuvre, est-ce que tu as des gens comme ça qui pourront te faire les meubles comme on les achète en Turquie ou à Dubaï? Je ne me serais pas lancée dedans si je n'avais pas une bonne équipe derrière moi. Et Dieu merci, mon chef d'équipe était menuisier aux États-Unis. Ok. Donc, il connaît vraiment toutes les techniques. Ah, il doit coûter cher, lui.
Mais il fait du bon boulot, c'est le plus important. Non, mais c'est bien. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va à l'étranger pour apprendre, Oui. mais il faut revenir aussi Exactement. pour pouvoir faire profiter ce savoir-faire-là Exactement. à nos compatriotes guinéens. Sinon, on peut tous rester là-bas, la couler douce ou galérer. Et entre-temps, laisser notre pays dans la pauvreté. C'est ça. Il y a tellement de potentiel chez les Guinéens, ça serait mieux de rentrer chez soi et puis de pouvoir l'exploiter Je suis d'accord. et pouvoir faire profiter tout le monde. Et ça fait combien de temps que tu es en Guinée? Oui, du coup, tu es rentré Il y a 4 ans. il y a 4 ans. Bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça a toujours été mon rêve de rentrer en Guinée parce que j'ai quitté quand j'avais l'âge de 3 ans. Waouh. Et je suis revenue à l'âge de 27 ans. Ah, Mais après, je venais chaque année en vacances. Hein. Ok. Et d'où, quand j'avais sorti mon livre en... tu as aussi un livre? Tu l'as dit ça tout à l'heure? Non. Ok, ton livre s'appelle comment? Waouh. Mes racines, je l'ai sorti quand j'avais l'âge de 14 ans. Ok. Et dedans, justement, je disais que je rêvais de rentrer en Guinée, que c'était qu'il fallait rentrer pour aider le pays et contribuer au pays. C'est ça. Donc, À ça a toujours 14 ans été- déjà, tu avais cette maturité-là. Ben, dis Ça a toujours donc, été mon rêve. c'est qu'à 50 ans, toi, tu auras fait, tu auras fait toute la... Tu auras réalisé tout le rêve de tous les adolescents de la Inch'Allah. Guinée. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Merci. J'aime ça, à part recevoir des artistes, des acteurs, chanteurs, danseurs, des entrepreneurs et surtout des femmes pour, comme je te disais, venir montrer l'exemple aux autres. C'est important. Et donc, la cuisine, tu cuisines fréquemment? Je suis passionnée de cuisine depuis toute petite. Wow. D'ailleurs, si maman regarde, pardon, c'est elle qui m'a bien réveillée parce que je lui avais dit quand j'avais 8 ans, je pense, que je rêvais d'être cuisinière. Ah, Elle m'a dit, mais ça va pas, c'est on quel t'a pas mis métier? à l'école. Oh, ça, c'est les parents africains, ça. Maman, tu as vu, hein? Donc, Pourtant, il y a mais à des l'époque- cuisiniers qui gagnent très, très bien leur vie. mais à hein. l'époque, c'était pas des choses qui étaient vues. C'était pas un travail noble, on va À dire. l'époque, avant, oui, parce que ça, c'était quand même il y a longtemps un peu. Uh-huh. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner. Je vais D'accord. encore vérifier la viande. Donc là, on a préféré faire une recette vraiment rapide, facile et puis surtout efficace. Et c'est une recette même qu'on fait beaucoup pendant le ramadan. Exactement. Tu serais venu peut-être un mois plus tôt, on aurait réussi à faire passer ça pendant le ramadan et ça aurait été bien pour les invités, enfin pour les téléspectateurs, de découvrir cette recette de briques. J'avoue. Donc, à part les samosas, on peut faire quoi d'autre avec ces feuilles de briques-là? Tu voulais me demander quelque chose? Oui. Quoi? On est connus. Non. Là, tu vas gratter à la main. Tu grattes. Qu'est-ce que moi je fais? Tu grattes, tu grattes, tu grattes. À part les samosas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les feuilles de briques? Des rouleaux de printemps. Non, c'est avec Non. les feuilles De les galettes de riz. Les galettes de Oh. riz. Mais les nems. Les nems, oui, bien sûr. Ok. Les nems, on peut faire des. Mais il y a deux types de nems Papillotes. parce qu'il y a des nems qu'on fait aussi avec des feuilles de riz. Mhm. Et du coup, des nems aussi avec les En feuilles fait, de briques. la différence avec les galettes de riz, là, c'est que c'est pas aussi croustillant qu'avec les feuilles de briques. D'accord. Ok. Mm. Et c'est quoi ton plat préféré, toi? Lasagne. Ah, mais pourquoi tu nous as pas proposé de faire des lasagnes? Mais... Je donne pas tous mes secrets, hein. Tu donnes pas tous tes Je donne pas tous secrets? mes secrets. Tu as raison, prochainement, là, tu vas revenir. On va te forcer à venir nous faire des lasagnes. Surtout que moi, j'adore ça, les lasagnes. C'est vrai? Oui. Tous mes amis me fatiguent à cause de ça, je leur en fais souvent. Et ton plat africain préféré? La fidi. La fidi? La fidi malinké ou mararoulangi? Non, la fidi malinké. Ah bon? Ouais. Ah, juste avec l'huile rouge, sombara à côté un peu. Ça, je peux manger ça tous les matins. Tous les matins. Mhm. Donc, dis-moi, les feuilles de menthe, là, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, ça, non, ça, on garde ça pour la fin. Pour la fin, on découpe pas. Ah oui, ça se mange avec. Mhm. Comme les nems, en fait. Exactement. Ok. Bon, je pense qu'on va finir Ok. très rapidement. Hein? Oh oui, c'est le plus. La recette, là, elle est rapide. Et donc là, la viande est en train de frire aussi entre-temps. D'accord. Donc là, maintenant, on a découpé, chers téléspectateurs, on va faire un petit récapitulatif. Donc, oignons,
tomates, feuilles de persil, poivrons, carottes, ail. Et puis c'est tout C'est tout pour l'instant. pour l'instant. On va, d'ailleurs, on va mettre les vermicelles de riz dans de l'eau chaude, juste rapidement, Dans de l'eau chaude. pour les Pour les détendre. ramener. Exactement. Ok, donc voilà. Des vermicelles de riz que vous pouvez trouver dans les supermarchés, un peu partout. Donc il faut bien que ça soit fin comme ça. Hein. Oui. Faut pas les gens vont aller prendre spaghetti pour mettre dedans. C'est pas spaghetti, on a dit vermicelle de riz. Donc voilà, vermicelle de riz, ça se trouve un peu partout. Vous avez juste à demander dans les supermarchés. Donc on va mettre dans un bol et rajouter de l'eau chaude. Exactement. Alors dis-moi, est-ce que tu te rappelles d'un moment embarrassant de ta vie? Le moment le plus embarrassant de ta vie? Oh oui, beaucoup. Beaucoup? Un que je garderai toujours, justement, c'était à l'époque où j'avais sorti mon livre, là, c'était une conférence de presse au Centre culturel français. À 14 ans, oui. rappelons-le, hein, quand même, c'est pas tout le monde à 14 ans qui écrit un livre. Il y avait énormément de personnes et tout, et c'était ma première fois de parler en public. Et j'étais très stressée. Et quand le monsieur a fini de me présenter, ma première phrase était, j'ai dit bonjour, non, merci et bonjour d'être là. Genre, tout le monde m'a regardé, tout le monde a éclaté de rire, mais là, ça m'a détendu parce que j'avais plus d'autre choix. Après tout le reste, c'était fluide. Après là, c'était bon, je pouvais dire n'importe quoi, ça passait déjà. Mais j'imagine. J'avais déjà mal commencé. Mais Et il y avait du monde. Il y avait énormément de monde. Ouais, parce que j'imagine que toute la presse devait être là, Toute se la dire presse, qu'une petite fille, Ouais. à l'époque, de Ouais. 14 ans, qui fait un livre quand même. Et puis Ouais. quel thème, hein? C'est pas genre Toto et puis... c'est vraiment parler de l'entrepreneuriat et tout à cet âge. C'était un roman autobiographique. D'accord. Qui parlait du fait de vivre à l'étranger, de ne pas être considéré à l'étranger comme chez nous. Et quand on revient chez nous aussi, on n'est pas considéré comme des Guinéens. Donc, c'est à peu près, ça parlait C'est à peu près vrai. de ça. Ouais. Ok. On va découper les vermicelles maintenant. Oui. Maintenant qu'on a fait frire la farce, presser du jus de citron, 3 citrons, l'équivalent de 3 citrons. On va venir hacher finement de l'ail qu'on va rajouter à la petite sauce. On va rajouter le sel. Là, on va rajouter du sel à la petite sauce, Et du poivre. du poivre. Et ça suffit C'est tout? largement. Oui. Ok. Pour les gens qui n'aiment pas trop le citron, ils peuvent diluer avec un petit peu d'eau. Ok, là, on va diluer avec un peu d'eau. Toi, tu aimes ça comme ça? Ok. Une fois avec les samoussas, la feuille de salade, les menthes Ok, et cette sauce, j'ai confiance. c'est parfait. Let's go. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Là maintenant, donc, on va commencer à rouler. Tu fais ça comme ça, d'accord. Donc on serre bien la farce à l'intérieur. Il faut que vraiment ça soit bien dur. Il faut que le rouleau soit bien dur. Une fois qu'on a bien scellé au milieu la farce, Ok. on rabat sur les côtés. Donc, en fait, c'est une farce de samosa dans des nems. Exactement. Donc là, tac. Comme ça, avec les doigts. Donc, maintenant, on est en train de rouler nos samosa nem. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Un mix des deux. C'est ça. Samosa nem. Oui. Maintenant, il faut que tu nous montres comment les manger, tout simplement. On est arrivé à la période de dégustation très rapidement, tellement que c'est rapide à faire. Donc, comment ça se passe, la dégustation de ça? Alors, nous, traditionnellement, on prend une feuille de salade, Oui. on met la nem à l'intérieur, on prend quelques feuilles De menthe. de menthe bien fraîches, on met aussi à l'intérieur de notre feuille de salade et on plonge dans la sauce Donc, ça y est, comme ça. et c'est terminé. C'est terminé. Ça a pris combien de temps? Franchement, je pense 20 minutes. Hein. C'est super bon. Tu dis que je roule pour montrer aux téléspectateurs donc la feuille de nem, qu'est-ce que je vais dire? La salade ainsi que le nem. Donc avec une feuille de menthe, et trempée dans la petite sauce acide. C'est mon tour maintenant. Comme j'avais dit, c'est bon. Toi qui n'aimes pas- autoproclamé cuisinier 5 étoiles. Laisse-moi te dire si c'est vrai.
très bon. Mais laisse-moi te dire, j'étais sceptique à propos de la petite sauce. Effectivement. Je t'ai dit que ça allait être acide. C'est très acide. Toi, je pense que tu aimes... J'adore le citron, j'adore tout ce qui est acide. Je comprends. Oui. Mais comment on peut faire alors pour casser ce goût acidulé là? On dilue avec juste un tout petit peu d'eau. Pas de sucre. Pas de sucre, non. Un tout petit peu d'eau. Après, il y a plusieurs sauces. On peut mettre du New York Mam. Le New York Mam aussi devrait apporter un peu son goût du poisson. Exactement. Là. Ok. Merci Cyril d'être venue. Merci à toi, Nanette. Pour ton temps, pour avoir préparé ce joli petit repas qu'on peut faire en entrée pendant le Ramadan. Je suis très contente que tu sois venue. Merci à toi. Partager ton expérience avec nous. Et donc, tu ne vas pas repartir les mains vides parce qu'on te donne un cadeau de nos partenaires. Merci beaucoup. Donc voilà, tu as ton petit sac ici avec quelques petits gadgets, quelques petites surprises que tu vas retrouver à la maison. Merci. Tu pourras les donner à tes enfants ou bien les garder. Hein. Voilà, chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode du Coricho. Salivez devant le Coricho avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Vous étiez devant Coricho avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui.